Alors, bonjour à vous tous qui êtes au rendez-vous ce matin et qui me permettez d'être avec vous dans votre maison pour écouter ce que la Bible a à nous dire concernant les temps que nous vivons actuellement. Vous allez pouvoir constater que plusieurs prophéties bibliques se sont réalisées à ce jour et que plusieurs événements que nous sommes en train de vivre mettent la table pour la réalisation de d'autres prophéties qui auront des répercussions sur le monde entier. J'ai intitulé mon message cette semaine « Notre génération, témoin des événements uniques des temps de la fin ». Avant d'aller plus loin, je vais faire un bref retour sur ce que nous avons regardé la semaine dernière. Nous avons vu, entre autres, que ce qui accréditait la Bible était son aspect prophétique, parce qu'il n'y a que Dieu qui sait ce qui va se produire et qui peut nous le faire connaître avec exactitude par des personnes choisies par lui, les prophètes. Dieu nous fait connaître ces choses parce qu'il veut principalement attirer notre attention sur son message de salut. La pandémie COVID-19 que nous vivons actuellement nous démontre notre grande fragilité et notre impuissance, mais aussi et surtout notre grand besoin de nous tourner vers Dieu que nous avons complètement mis de côté. Parce que notre génération, en particulier, a été contaminée par deux grands secteurs de contagion spirituelle sur lesquels la Bible met le focus et qu'elle identifie en utilisant l'expression « dans les derniers jours ». Le premier secteur de contamination, c'est le christianisme de nom, qui a complètement corrompu la doctrine biblique, abandonné sa vocation de proclamer le vrai évangile et entraîné avec elle dans l'erreur des millions de personnes et qui s'est rendu responsable de l'abandon de la foi de milliers d'autres personnes. Le second secteur de contagion est l'état amoral du monde, qui s'est construit tout un système de pensée pour expliquer le monde sans Dieu et qui s'est placé au-dessus des standards moraux de Dieu. Une société qui appelle le mal bien et le bien mal. Ce matin, nous allons regarder les prophéties qui annoncent les temps de la fin, mais avant de commencer, j'aimerais faire certaines observations pour nous permettre de bien comprendre et de bien interpréter le contenu de ce que je vais vous exposer. Il est bien important de bien saisir que l'interprétation des Écritures comporte des règles. Ces règles sont les mêmes que pour l'interprétation d'un texte de la Bible que pour n'importe quel autre texte. C'est l'apôtre Pierre qui nous met en garde de ne pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Voici ce qu'il dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. L'interprétation du contenu prophétique de la Bible doit respecter certaines règles. Le contexte dans lequel elle est donnée, les personnes auxquelles elle s'adresse et l'époque qui est précisée. Les prophéties doivent être interprétées de façon littérale et non figurée ou allégorique. Si la prophétie contient des symboles, c'est le sens des symboles bibliques qui doit servir pour l'interprétation. Vous allez aussi remarquer que la nation d'Israël est toujours au centre des prophéties bibliques. Et ce sont les événements mondiaux, en tant qu'ils affectent l'histoire juive, qui est le véritable guide sur le plan prophétique.
ce qui nous permet aujourd'hui d'affirmer que nous vivons dans un temps proche de la fin, c'est que certains événements précédant la tribulation se sont déjà produits et qu'ils affectent Israël. Maintenant, quels sont les événements dont nous sommes les témoins, qui nous indiquent que nous sommes la génération qui va voir la réalisation des prophéties des temps de la fin? Laissez-moi vous dire ceci. Il n'y a personne dans l'histoire de l'humanité qui a été témoin des faits extraordinaires que nous voyons se dérouler sous nos yeux. De la même façon que la génération qui a vu Jésus était pareillement les témoins de faits extraordinaires et encore plus extraordinaires que ce que nous voyons maintenant. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis cela au fur et à mesure du déroulement de mon exposé. Les Écritures nous parlent d'une séquence de 12 événements. Vous allez voir là qu'il y en a 3 qui se sont déjà réalisés et un qui est en voie de réalisation sur les 12. Ces 12 événements vont nous conduire à un événement majeur que la Bible appelle la tribulation, qui va atteindre le monde entier. La tribulation est décrite dans le livre de l'Apocalypse et sa durée va être de 7 ans. La tribulation ne peut commencer avant que cette séquence ne soit entièrement mise en place. Il y a 9 événements dont la séquence est connue, qui doivent survenir avant la tribulation. Donc, on va commencer aujourd'hui, on va en voir 4 et la prochaine fois, on va voir toutes les autres. Donc, il y a 9 événements dont la séquence est connue qui doivent survenir avant la tribulation et 3 événements qu'on sait qui vont se produire avant la tribulation, mais dont la séquence n'est pas précisée. Ce sont les récits de Matthieu 24 et Luc 21 qui vont nous servir comme point de départ de notre étude aujourd'hui. Si nous allons dans l'évangile de Matthieu 24 au verset 1, ça dit ceci: « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. » Et le temple de Jérusalem, au temps de Jésus, c'était une construction absolument extraordinaire. Et voici ce que Jésus leur dit. Il dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Jésus annonce que le temple, cette construction grandiose et magnifique, va être détruit. Ça semblait irréel au moment où Jésus l'a dit. Et en rapport avec ce que Jésus vient de leur dire, les disciples posent 2 questions. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il? » Donc, dis-nous quand le temple va être détruit. « Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » La réponse à la première question se trouve dans Luc 21, au verset 20, quand Jésus leur dit « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. La ville et le temple vont être détruits quand Jérusalem va être encerclée par des armées. » Et on sait historiquement que c'est l'armée romaine qui était dirigée par le général Titus, qui deviendra plus tard empereur, qui a assiégé Jérusalem, et cela s'est produit en l'an 70 après Jésus-Christ. Les historiens rapportent que c'est un soldat romain qui a lancé une flèche enflammée dans le temple. Le rideau qui était devant le Saint des Saints a pris feu et a communiqué le feu à tout l'édifice. L'or qui recouvrait le plafond du temple et l'autel et tous les instruments a fondu par la chaleur. Et pour le récupérer, les soldats ont tout déconstruit le temple, réalisant ainsi
la prophétie de Jésus. Le texte continue et Jésus nous dit « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Donc Jésus annonce du même coup que les Juifs vont être tués, et on évalue qu'il y a plus de 1 demi-million de Juifs qui ont été tués à ce moment-là. Certains vont être amenés captifs dans toutes les nations, et c'est ce que l'on a pu observer jusqu'à 1948. Les Juifs étaient éparpillés dans toutes les nations. Nous sommes ici en face de 3 faits historiques, vérifiables et indéniables, annoncés par Jésus. Le siège de la ville de Jérusalem et sa destruction, la destruction du temple et le massacre des Juifs et leur dispersion à travers le monde. Donc Jésus a répondu à la première question, maintenant il va répondre à la deuxième question, et il va leur dire ce que le signe de la fin des temps ne sera pas. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Donc, effectivement, ni l'avènement des faux messies, il y en a eu beaucoup en Israël, ni des personnages importants qui se disaient être ses représentants, ni les guerres régionales dans le monde ne seront des indicateurs de la fin des temps. Puis, tout de suite après, Jésus dit ce que sera le commencement des douleurs. Alors Jésus dit, « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines. » Et Luc, dans son évangile, ajoute des pestes et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Laissez-moi maintenant vous expliquer 2 choses pour comprendre le texte de Matthieu. Il y a l'expression « nation contre nation et royaume contre royaume » et le commencement des douleurs. Au temps de Jésus, l'expression « nation contre nation et royaume contre royaume » était une expression utilisée par les rabbins, parce qu'il ne faut pas oublier que Jésus s'adressait à une population juive. Donc, c'était une expression utilisée par les rabbins pour parler d'un conflit ou d'une guerre à laquelle allaient participer directement ou par alliance tous les peuples de la terre. Un conflit qui dégénérerait en conflit mondial. Maintenant, regardons l'expression « tout cela ne sera que le commencement des douleurs ». Dans les Écritures, le temps des douleurs, les temps, de la fin, sont associés au travail qui marque les douleurs de l'enfantement. Quand les douleurs de l'enfantement se produisent ou se manifestent chez la femme, il est certain que l'accouchement va se produire. De la même façon, quand ces signes vont se produire, il est certain que la fin approche. Et les signes nous sont donnés pour que nous puissions lire les événements. Donc, Jésus nous dit que le commencement des douleurs, qui va être le signal que le début des temps de la fin approche, c'est quand une nation va s'élever contre une nation et un royaume contre un royaume, associés avec des famines, des tremblements de terre et des pestes. Il y a un fait qui est important à retenir, c'est que les famines, les tremblements de terre, les pestes sont des signes qui vont se manifester tout au long des différentes douleurs, depuis le commencement jusqu'à la fin.
Donc, la première fois qu'un conflit mondial s'est produit dans l'histoire de l'humanité, c'est la guerre 14-18 et sa continuité en 1939-45. Les deux grandes guerres, selon ce que Jésus nous a dit, sont le premier signe du commencement des douleurs, et cela parallèlement à des famines, des pestes et des tremblements de terre. Ce qui fait que le coronavirus, le COVID-19, est si important, c'est qu'il intervient à un moment de l'histoire qui correspond au signe de l'enfantement et qu'il est une pandémie mondiale. Selon ce que Jésus a prophétisé, le premier signe des douleurs du travail de la fin des temps a commencé avec le conflit mondial, associé avec des famines, des pestes, des tremblements de terre, et ajouter à ça tous les changements climatiques qui favorisent tout cela. Il y a toujours eu des famines, des pestes et des tremblements de terre dans l'histoire, mais jamais associés avec des guerres mondiales. C'est le fait qu'ils sont associés aux signes des douleurs de l'enfantement décrit par les Écritures qui les rendent significatives. En 1919, juste après la guerre, la grippe espagnole a tué entre 30 et 50 millions de personnes, juste après la Première Guerre mondiale. En 1920, une terrible famine s'est abattue sur la Chine, puis en Russie en 1921, et des millions de personnes sont mortes. La majorité des tremblements de terre qui ont affecté le monde sont survenus depuis 1900. Selon le Centre de surveillance des tremblements de terre des États-Unis, la Terre a tremblé des centaines de milliers de fois, pas toujours à une grande échelle, mais des centaines de milliers de fois depuis le siècle dernier. Et on sait comment est-ce que la région d'Haïti a eu plusieurs morts à cause de ça. Donc, voici pour le premier signe. Maintenant, le deuxième signe de douleur correspond avec la restauration de l'État d'Israël. En 1948, le rétablissement de l'État d'Israël est l'accomplissement des prophéties parlant d'un rassemblement des Juifs en préparation pour le jugement. Pourquoi le jugement? Parce que le peuple juif a complètement abandonné Dieu depuis leur dispersion après la destruction du Temple. L'un des passages traitant clairement du retour des Juifs en Israël, c'est un passage d'Ézéchiel 20, où Dieu dit ceci. Il commence par une déclaration importante, il dit « Je suis vivant, dit l'Éternel. » Je ne suis pas un Dieu mort, moi, là. C'est ça qu'il leur dit. Vous m'avez laissé de côté, mais je suis bien vivant. Je régnerai sur vous à main forte et à bras étendus en répandant ma fureur. Dieu veut entrer en contestation avec eux parce qu'ils l'ont abandonné. Écoutez bien, je vous ferai sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés à main forte et à bras étendus et en répandant ma fureur. Dieu est en furie que le peuple qu'il s'est choisi pour répandre sa connaissance sur la terre soit le peuple qui le connaît le moins. Les Juifs ont été rassemblés dans la fureur de l'Holocauste, c'est bien clair, où 6 millions de Juifs ont perdu la vie. Cet événement a préparé la scène mondiale pour la création de l'État hébreu. La création de l'État juif est un des signes qui annonce la tribulation parce qu'il a permis que la prophétie d'Ézéchiel se réalise. Je vous ferai sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés.
Maintenant, le troisième signe de douleur. Ça, c'est Jérusalem sous autorité juive. En juin 1967, lors de la guerre des 6 jours, les Juifs ont pu reprendre le contrôle de la vieille ville de Jérusalem, dont la partie est était occupée par la Jordanie. Ça a été vraiment un tournant décisif dans l'histoire d'Israël. Cette guerre a été déclenchée parce qu'en représailles contre Israël, l'Égypte a fermé le détroit du Tyran pour empêcher qu'Israël soit ravitaillé en pétrole. Donc, c'était un signe pour Israël ne plus être ravitaillé en pétrole, là, ça les empêchait de fonctionner vraiment. Donc, Israël, se sentant menacé, a pris les armes contre les armées d'une vaste coalition arabe qui comprenait l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Jordanie, la Syrie, le Liban et l'Irak. Tous ces peuples-là avaient mobilisé leurs troupes aux frontières d'Israël. Donc, Israël, pour se défendre, a lancé une offensive aérienne et terrestre avec le peu d'armes qu'ils avaient, et les armées de la coalition arabe ont toutes été détruites. L'issue de la guerre a permis à Israël de reprendre beaucoup de territoires, dont le contrôle de Jérusalem-Est et de la vieille ville de Jérusalem. Jérusalem-Est, là, ça comprend la vieille ville, les lieux saints, le mont du Temple, le mur des Lamentations, le Saint-Sépulcre et la mosquée. Ce territoire étant dorénavant sous autorité juive, les Juifs peuvent désormais penser à reconstruire le troisième temple, ce qui était impossible auparavant. Alors, on regarde simplement le résumé des différentes douleurs de l'enfantement réalisées jusqu'à nos jours. Donc, la première douleur, les 2 grandes guerres mondiales. La deuxième douleur, la restauration de l'État d'Israël. Et la troisième douleur, Jérusalem sous autorité juive, toujours accompagnée de famine, de peste et de tremblements de terre. Maintenant, le quatrième signe de douleur, c'est la construction du troisième temple. La présence du troisième temple est mentionnée à plusieurs reprises dans les Écritures, à 4 reprises. Et nous savons avec certitude qu'il sera présent au milieu de la tribulation, puisque l'Antéchrist s'assoira dans le temple pour se proclamer Dieu. Alors, voici une maquette du troisième temple là, qui a été élaborée par l'Institut du Temple. La présence de la mosquée est vue par plusieurs comme un obstacle majeur à la reconstruction du temple, et à plusieurs reprises, des groupes juifs plus extrémistes ont tenté en vain de la détruire. Ça n'a jamais fonctionné. D'autres groupes plus modérés sont d'avis que le troisième temple peut être là, dans le voisinage de la mosquée, et que ça serait possible. Alors, on va juste voir dans l'avenir ce que l'avenir va nous réserver à ce sujet-là. Donc, les 4 versets très explicites qui affirment clairement qu'un temple sera reconstruit par les Juifs dans l'ancienne ville de Jérusalem et qu'il existera pendant la période des 7 ans de la tribulation. Le premier passage se retrouve dans la prophétie des 70 septaines d'années, dans le livre de Daniel. Écoutez, je dis septaine parce que le texte hébreu emploie un mot qui n'existe pas en français. Les traductions emploient le mot semaine, mais une semaine, c'est un groupe de 7 jours, alors que le texte hébreu parle d'un groupe de 7.
Comme en français, on dit une douzaine, puis une quinzaine, puis une vingtaine, bien, en hébreu, on dit une septaine. Alors, on va garder ce terme-là pendant tout le temps qu'on va étudier les prophéties là, dans l'avenir. Alors, ceci dit, voici ce que le texte dit. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une septaine. Et durant la moitié de la septaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Ce que Daniel explique dans ce passage, c'est qu'il y a un personnage qui est identifié plus tard, vous allez voir, là, un petit peu plus tard, là, qui va, c'est un personnage identifié plus tard à l'Antéchrist, qui va faire une alliance de 7 ans, une septaine, avec plusieurs des représentants du peuple juif. Ce personnage, au milieu des 7 ans, donc après 3 ans et demi exactement, va faire cesser les sacrifices et l'offrande. Donc, pour faire cesser les sacrifices et l'offrande, il faut que les sacrifices et l'offrande soient rétablis et il faut que le temple soit construit. Puis, il va commettre les choses les plus abominables jusqu'à ce qu'il soit détruit. Et ça, ce n'est pas encore mentionné là, dans le passage de Daniel, mais on va pouvoir le voir tout à l'heure. Le deuxième passage se trouve dans l'évangile de Matthieu. Et là, c'est Jésus qui reprend, il dit, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Donc Jésus ici, il réfère à ce que Daniel a prédit 600 ans auparavant, et il dit que l'abomination de la désolation, il va avoir lieu en lieu saint, et de bien porter attention à cet événement-là. Donc Jésus rajoute une information à ce que Daniel avait dit. Maintenant, le troisième passage, lui, il se trouve dans l'Épître aux Thessaloniciens, la deuxième Épître aux Thessaloniciens. Et voici ce que Paul dit. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc l'apôtre Paul appelle ici l'Antéchrist, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Donc, il faut que le temple soit reconstruit, se proclamant lui-même Dieu. Et là, se proclamer lui-même Dieu, ça vient éclairer le texte de Daniel et le texte que Jésus a mentionné tout à l'heure. Donc, se proclamer Dieu, c'est l'abomination de la désolation dont parlent Daniel et Jésus. Le quatrième passage, c'est Jean, l'apôtre Jean, qui nous en parle dans l'Apocalypse. Et il dit ceci, « On me donna un roseau semblable à une verge en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Donc, le passage de l'Apocalypse corrobore l'existence du temple puisque Jean reçoit l'ordre de le mesurer. Donc, nous savons, d'après ces passages, qu'un temple sera construit en Israël. Mais qu'est-ce qui nous permet de dire que ce signe est en voie de réalisation? Actuellement, au moment où l'on se parle, et ce depuis 1988,
L'Institut du Temple et les plus hautes autorités religieuses juives orthodoxes du pays travaillent très fort pour la reconstruction du troisième temple. En vue de recommencer le service dans le temple, l'Institut du Temple a fabriqué, selon les modèles bibliques, les ustensiles pour faire les sacrifices, les vêtements du souverain sacrificateur et des prêtres, les instruments de musique, l'autel, le chandelier à 7 branches, qui est le menorah, la table des pains et le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Tout ça, c'est fait là, actuellement. On peut même les voir sur Internet. Parmi les choses importantes pour reprendre les sacrifices, là, en plus des sacrifices, en plus des ustensiles puis de toutes les choses que je vous ai mentionnées tantôt, il faut des prêtres formés pour faire les sacrifices. Et l'Institut du Temple forme actuellement des Lévites pour leur service et des Kohanim, c'est des prêtres de la famille d'Aaron pour faire les sacrifices et toutes les choses dans le temple. Donc, pour pouvoir servir dans le temple, les hommes doivent être des descendants de la tribu de Lévi et les prêtres de la famille d'Aaron. Parce que ce n'est pas n'importe quel homme qui peut servir dans le temple. Les membres de la tribu de Lévi sont les seuls à avoir conservé leur nom juif à travers les âges. Ils s'appellent Lévi, Léviton, Lévi-Strauss. Et toute la famille d'Aaron porte le nom de Cohen. Donc, notre Léonard Cohen était un descendant de la famille d'Aaron, puisqu'il portait ce nom-là. Donc, la formation de ces prêtres a permis qu'un Sanhédrin, c'est-à-dire un groupe de 71 membres, soit nommé actuellement et prêt à prendre le service. Donc, je viens de vous parler de la formation des prêtres, mais il y a une chose qui est indispensable pour reprendre les sacrifices et les rites de purification, c'est les cendres d'une génisse rousse, selon les indications de Nombre 19. Les cendres de cette vache faisaient partie de tous les rites de purification dans le temple. Sans ces cendres-là, les sacrifices ne peuvent pas reprendre. On a beau avoir tous les ustensiles, les prêtres formés, si on n'a pas ça, on ne peut pas reprendre les sacrifices dans le temple. Actuellement, il existe bel et bien un troupeau de vaches rousses que l'Institut du Temple élève sur le plateau du Golan. Il y a 1 an et demi, une génisse complètement rousse, sans un seul poil différent, sans un seul poil noir ou différent du roux, est née. Et ça, c'est le signal que tout est complété pour rebâtir le temple et reprendre les sacrifices. Maintenant, nous avons vu ensemble que notre génération est témoin de ces faits historiques-là, révélateurs des temps de la fin. Et la Bible ne nous parle pas juste de ces faits pour satisfaire notre curiosité, mais pour attirer notre attention sur une personne unique, incontournable de l'histoire humaine. Une personne qui a été rejetée, mais qui est toujours disponible à accueillir celui ou celle qui se tourne vers lui. Et ce personnage-là, c'est Jésus. Jésus nous a prévenus que de faux enseignants viendraient nous offrir des chemins de salut. Parce que nous le voulions ou non, nous avons tous été influencés par les idées de notre siècle. Et nous avons tous notre idée concernant la vie après la mort. La question pour nous, c'est comment saisir pour nous personnellement la signification de ces signes-là
annonciateur des temps de la fin, et non pas seulement les savoir, les connaître. Autrement dit, comment être conséquent avec ce que je sais qui va se produire et choisir la solution offerte par Jésus. Dans l'Évangile de Matthieu, Jésus nous fait à la fois un avertissement et une invitation. Le texte se trouve dans Matthieu 7, au verset 13, où Jésus nous dit « Entrez par la porte étroite », vraiment une invitation. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Cet avertissement de Jésus devrait nous faire réfléchir sérieusement sur la porte et le chemin sur lequel nous sommes engagés. Jésus nous donne des indices pour identifier de quelle porte et de quel chemin il parle. Dans l'Évangile de Jean, Jésus déclare, dans Jean 10, verset 7, « En vérité, en vérité ». Et quand Jésus prend la peine de dire « en vérité, c'est une vérité qui ne peut être changée. « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. » La porte des brebis était une porte très étroite qui permettait à une seule brebis à la fois d'entrer dans l'enclos. Donc, quand les brebis entraient une par une, ça permettait au berger de les compter. Et s'il en manquait une, il fermait l'enclos et il allait chercher celle qui manquait. Donc, il dit « Je suis la porte des brebis », une expression que les Juifs comprennent bien. Il dit « au verset 9, il dit « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Jésus est en train de nous dire ici que le salut de notre âme passe obligatoirement par lui. Et Jésus continue son avertissement en disant « Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Aujourd'hui, on pense qu'une route que tout le monde emprunte est nécessairement la bonne route, le bon chemin. Mais ce n'est pas vraiment ça que Jésus dit. Donc, pourquoi cette porte et ce chemin-là sont-ils larges? Ils sont larges parce que sont inscrits sur cette porte et sur ce chemin, sur cette autoroute, tous les noms des dieux et toutes les philosophies que les hommes se sont inventées pour ne pas adorer le Dieu qui s'est révélé dans la Bible. Le chemin ici dont Jésus parle, c'est une autoroute et on y entre en gang. Alors que le chemin qu'il est, lui, c'est un chemin où on entre un par un. Il dit « resserrez le chemin qui mène à la vie ». Et il y en a peu qui les trouvent. Le chemin qui mène à la vie, c'est encore un chemin où on entre un par un. Puis ce chemin-là, il est étroit parce qu'il y a un seul nom qui est écrit, Jésus. Il y a un seul nom qui est écrit sur la porte, c'est Jésus. Puis il y a un seul nom qui est écrit sur le chemin, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a dit « Je suis le chemin. » La vérité, ce que je te dis, c'est vrai. Prends le chemin. Si tu veux avoir la vie, crois-moi, prends le chemin que moi je suis. Et il continue en disant « Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus dit « Je suis incontournable. Si tu veux aller à Dieu, il faut que tu passes par moi. Je suis le seul chemin. »
Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a si peu de gens qui trouvent la porte et le chemin qui mène à la vie? Il y a une réponse, puis je pense qu'il y en a une seule, c'est l'orgueil. Il est difficile d'admettre que nous nous sommes trompés, de nous remettre en question, de remettre en doute nos idées. Nous, les hommes, on est orgueilleux. Puis c'est difficile pour nous d'admettre ça. Dans le fond, on préfère continuer sur un chemin que Jésus nous dit qu'il est un mauvais chemin, juste pour aller vérifier si, au bout du compte, on avait raison ou pas. Mais quand on se rend au bout, il est trop tard. Il y a un prix à payer pour demeurer dans l'orgueil. L'Écriture nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les humbles, c'est ceux qui remettent en question leurs idées pour les adapter, pour les changer pour les idées de Dieu. Ce sont eux les humbles. Donc l'Écriture dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc Dieu résiste à l'orgueilleux et à cause de son orgueil, Dieu ne peut pas s'approcher de lui. Il y a un prix très fort à payer pour demeurer dans l'orgueil. Nous pouvons faire nôtre la parole que Dieu a adressée par Jérémie à son peuple. Jérémie, c'est Dieu qui dit « Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. » Et Dieu veut de tout son cœur que nous choisissions le chemin de la vie. Vous pouvez choisir le chemin qui mène à la vie en laissant tomber, piler sur notre orgueil, là, et c'est pas facile, en laissant tomber notre orgueil et en nous faisant violence pour saisir le message du royaume de Dieu. Écoutez bien ce que Jésus a dit. Dans Matthieu 11, 11, Jésus dit ceci. « Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Donc on sait que Jean-Baptiste a prêché le message de la repentance, un message à contre-courant, très impopulaire, un message attaqué de toutes parts, mais toujours valide jusqu'à ce jour. Jésus n'a pas changé son message. Jésus nous dit que seuls ceux qui s'emparent de ce message, qui ont le courage de le croire et de le saisir malgré l'opposition autour d'eux, et je vous dirais malgré l'opposition en eux. Seuls ceux qui se font violence peuvent avoir en héritage le royaume des cieux. Maintenant, je m'adresse à vous personnellement. Si vous comptez parmi ceux qui veulent faire le choix d'emprunter la porte étroite et le chemin resserré qui mène à la vie, si vous désirez de tout votre cœur mettre de côté votre orgueil et vous faire violence pour saisir le message de l'Évangile qui nous demande de nous reconnaître pécheurs, séparés de Dieu par nature, un message très impopulaire. Si vous reconnaissez que Jésus est mort pour le pardon de vos péchés et que vous ne pouvez rien faire pour les enlever par vous-même, si vous faites ce choix, Jésus va s'approcher de vous. Dieu va s'approcher de vous
et va vous donner ce qu'il vous promet, c'est-à-dire la vie éternelle. J'aimerais maintenant vous conduire, avant qu'on se quitte, dans un mot de prière qui va tenir compte de tous ces désirs que je viens de mentionner. Alors, Seigneur, notre Dieu, tu es un Dieu saint, juste et miséricordieux, qui désire faire grâce aux pécheurs, qui désire me faire grâce. Je veux m'approcher de toi et laisser mon orgueil de côté, parce que par tout ce qui a été dit ce soir, je comprends que j'ai tout à perdre à résister à ton message de repentance qui me demande de me reconnaître pécheur, qui me demande de reconnaître que je suis sur un mauvais chemin. Donc, aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur, séparé de toi, et je veux saisir par la foi ce que tu me demandes de croire, à savoir que le sacrifice de Jésus a tout accompli pour moi sur la croix et est le seul qui me permet d'obtenir le pardon de mes péchés. Je te confie ma vie que tu me promets et parce que tu me promets de me donner la tienne en retour. Je te donne ma vie parce que jusqu'à maintenant, je sais que je suis sur un mauvais chemin. Alors Seigneur, je te remercie d'entendre ma prière et de répondre à ma prière parce que tu es un Dieu fidèle. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Alors, sur notre site web, acml.org, vous allez pouvoir voir un horaire de nos prochaines rencontres. Vous allez voir le 10 avril, le vendredi saint, on va vous inviter à réfléchir sur les événements de la crucifixion de Jésus. Le 13 avril, il va y avoir un message qui va porter sur comprendre la Pâque à travers la prophétie biblique. Et le 20, nous allons continuer notre étude sur les temps de la fin. Sur le site de notre assemblée, vous allez pouvoir aussi trouver des liens pour écouter des films disponibles sur YouTube là, qui présentent la vie de Jésus. Une bonne occasion durant la semaine de Pâques. Alors, on vous donne rendez-vous le vendredi 10 avril et d'ici là, que le Seigneur vous garde dans sa paix. Je vous dis aussi que nous avons des évangiles de Jean à distribuer. Donc, ceux qui les veulent, vous pouvez nous téléphoner ou venir sur le site de l'Église et nous indiquer que vous voulez l'avoir et on va se faire un plaisir de vous l'apporter. Alors, on se donne rendez-vous vendredi et d'ici là, que le Seigneur vous garde dans sa paix.